Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi 8 octobre, il est 18h25. Encore une fois, je n'ai pas pu venir avant. Hein, on fait ce qu'on peut. Bon, on se retrouve. J'ai hésité sur le tuto que j'allais vous faire aujourd'hui parce que de base, on est samedi, donc ce serait un tuto récup. Ça va pas être le cas parce que du coup, cette semaine, vous avez eu deux tutos, disons, pas terminés. Donc, on va reprendre le tuto. Je ne sais plus comment je l'ai appelé sur la première partie où en fait, je vous ai finalement simplement présenté la structure. Faute de pas de chance ce jour-là. D'accord. Donc là, je vais prendre tout mon temps, évidemment, dans le sens... je vais prendre mon temps. Je ne me mets pas la pression, c'est ça que je veux dire. Donc, c'était le tuto Scrap de Noël, je suis à fond. Enfin, ça, c'était le titre. Et en réalité, c'était tout simplement la structure d'un mini-album, d'accord, d'un jour. Donc, on l'a faite ensemble, elle est comme ça. Donc, pour la structure, hein, je vous remets en barre d'infos la première partie pour comment on l'a fait. On est parti. Donc, tout de suite, on va se remémorer parce que je ne l'ai pas en tête. Ben oui. Les mesures de nos pochettes, histoire de découper nos petites cartes, nos petits tags, suivant comment vous voulez les appeler. Donc, en hauteur, on était sur 10 cm. D'accord. Et en largeur, on est sur du, en sachant qu'on a du pas partout du collage, mais en partie quand même. Là, par exemple, ici, ça s'arrête là. Donc, grosso modo, on est sur du 7 cm. Mais en vérité, sur les autres, plus. En fait, il n'y a que sur celles qu'on a collées, qu'on a dû coller. Par exemple, là, il n'y a pas de collage. Donc, forcément, nos cartes vont faire un peu plus. Je vais vous dire ça. Elles peuvent faire, ouais, 7,5 même. C'est la longueur réelle, d'accord? Donc, concrètement, on va faire des cartes qui font 9,5 de hauteur, ça oui, et en largeur, donc c'est 7,5 ou 7 si c'est collé. Décollé, on en a 1, 2, 3, 4. Donc, je me le marque, comme ça, je n'oublierai pas. Donc, on va faire des cartes de 9,5 par 7. On va en faire 1, 2, 3, 4. D'accord? Et on va en faire 9,5 par 6,5. Pareil, on en fait 4. OK? Et on verra si ça suffit ou pas. Donc, ça, je vais le faire voilà, avec vous. Je vais en faire une ou deux. D'accord? Vous pouvez bien sûr en faire plus. Moi, je suis partie sur le fait de ne faire que 8 petites cartes, puisqu'on est sur un mini-album d'un jour. C'était pas ce bloc que j'avais utilisé pour faire, hein, c'est celui-ci. Donc, on va prendre celui-ci. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres cartes, quoi. Hein, très simplement. D'autres cartes, non, d'autres... Oh, qu'est-ce que je vous raconte? On est parti sur un mini-album d'un jour où on aura possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochettes. D'accord? 8 tags, 8 cartes, tout ce qu'on veut. Mais on peut bien sûr mettre beaucoup plus. Ça, après, chacun voit comme il en a envie. C'est ça que je voulais vous dire. On y arrive, on y arrive. Donc, on a dit qu'on était... Je suis pas là-dessus. On était ici, d'accord? Donc, 9,5. D'accord, donc je prends des morceaux que j'ai déjà coupés. Vous verrez pour faire d'autres créations. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de vous montrer. Si j'ai le temps, promis, je vous montre. Donc, j'en ai 7 cm, une. Alors, 7 et 6,5. Allez, on va en faire une de chaque. Ça en fait déjà 2. D'accord. Ici, 9,5, j'ai dit. D'accord. J'en fais une à 7 et une à 6,5. D'accord. Voilà, une à 7, une à 6,5. Ok. Et je vais faire pareil avec mes autres papiers puisque j'ai besoin de 4 qui font 9,5 par 7 et 4 qui font 9,5 par 6,5. Voilà, j'en ai finalement fait même un petit peu plus. D'accord. Donc là, je vais prendre mes cartes, mes tags. Voilà. En ce moment, comme certaines l'ont bien compris, je suis plutôt très fatiguée. Plutôt très fatiguée, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça passera. Du coup, je trouve encore moins mes mots que d'habitude et du coup, je fais encore plus d'âneries que d'habitude, mais bon voilà, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, pas pour l'instant. Je plaisante, bien sûr. Donc là, on est en largeur sur du 6,5, donc je vais me faire un petit point de repère à 3,2,5, enfin ça, voilà. Et je vais prendre ma crocodile
J'ai finalement pas encore fait ma commande Craftelier. Ça va pas du tout cette histoire. Et du coup, je coupe tous mes tags en même temps. Voilà, on gagne du temps. Ok, ici, on est à 7,5. Non, on est à 7, pardon. Donc là, cette fois-ci, c'est à 3,5 mon petit point de repère. Et hop, pareil. Excusez-moi pour le bruit. C'est bon, c'est tombé, je crois. Et donc, hop, on prend tout le monde. Et voilà, c'est une machine qui est magique. Ensuite, j'ai à côté de moi de la Twin, pardon. Donc, c'est de la cordelette, hein, très simplement. Donc, moi, c'est celle de chez Mes Petits Chinois. Mais je sais que vous en avez régulièrement chez Action, puisque j'en ai moi-même de chez Action. Celle-là, bien sûr, je l'aime beaucoup parce qu'elle a ce petit liseré doré. Malheureusement, il ne tient pas toujours. Hein, mais bon, ça, voilà, c'est pas grave. Donc, je vais prendre un petit peu de cordelette. Alors, pour vous dire plus ou moins, parce que c'est voilà, c'est rien, tout est relatif, c'est à peu près 20 cm. D'accord. Et je vais jouer avec les couleurs. C'est-à-dire que là, j'ai un papier qui est rouge. Là, je vais prendre ma cordelette plutôt verte. D'accord. Comme ça. Hop, je fais mon petit nœud. Et pour peaufiner ça joliment, tout simplement, je vais venir faire un double nœud ici. D'accord. Alors, hop. Voilà. Très simplement. Alors là, c'est pas le truc le plus joli que je vous ai fait. Attendez, on va serrer un peu mieux. On va recentrer tout le monde. Hein. On coupe un peu les quetouilles. Et voilà. D'accord. Je vais faire ça sur toutes mes petites cartes. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai fait une partie où j'ai noué, puis une autre partie où j'ai laissé comme ça, mais je les nouerai ultérieurement. Juste là, je manque un peu de temps. Donc, on va les placer, parce que ça m'arrange. Alors, attendez, oui, parce que j'avais des plus larges que d'autres. Vous vous souvenez, c'est ceux qui ont une collure ou pas. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. D'accord. Donc là, c'est un large. Là, c'est un large. Ici, c'est un large. Ici, un pas large. Ah, d'ailleurs, il faudra que je retaille parce que ça passe pas. J'ai collé plus large. Mais c'est pas grave. Ça, c'est quoi? C'est un court aussi. Voilà, impeccable. Ici, c'est j'en ai, oui, j'en ai fait plus. Ah oui, bah oui. Voilà. Du coup, je me retrouve avec pas mal de fois la même couleur. Donc, c'est pas très grave, hein, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai fait un petit peu plus. Voilà. Ici, ça passe. Alors, attendez. Ah oui, je voyais pas mon pli, mais non, si, ça passe très bien. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Donc, voilà. Hop, j'en mets deux ici. Je ferai mes nœuds plus tard. Hein. Ok, vous l'avez compris. C'est bon. Je passe comme ça. Là, j'en mets un. Et du coup, il m'en manque un ici. Mais j'avais pas bien regardé non plus. Ça se trouve, il passe. Ouais. Un peu juste quand même. Mais j'enlèverai 2 mm sur la largeur. D'accord? Je l'ai un peu tordu celui-là. Voilà, donc on a mis nos tags. Ok, on en est là. Vous voyez, ça a déjà commencé à bien remplir. Donc là, moi, je vais faire comment on dit? Alors, je ne sais plus. Je vais... Ah bah c'est terrible, je ne vais pas trouver mon mot. Attendez, je vais réfléchir au mot. Alors, le mot que je cherchais, c'était reliure. D'accord? Donc là, on est pour l'instant toujours sur notre accordéon. On va remédier à ça. D'accord? On va coller. Alors, vous voyez que le papier d'action cracouille un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette reliure-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour faire tout ça, je vais enlever mes tags. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai vérifié que ce que j'avais fait, c'était bon ou pas. Voilà. J'en ai fait plus que 8. Finalement, je crois que j'en ai fait 10. 10 ou 12. Je ne sais plus déjà. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait, on va coller ensemble les pages. On ne va laisser que les extrémités en électron libre. Donc, première extrémité, deuxième. Tout ce qui se trouve entre les extrémités, c'est-à-dire celle-ci, tout le reste, on va les coller ensemble. Il n'y en a pas 36, hein, c'est ces deux-là et ces deux-là. D'accord? Et vous voyez qu'on voit un petit peu que le papier a cracouillé. Donc, justement, en faisant cette reliure, il y aura plus de problème. D'accord? Je vous montrerai à la fin de la vidéo, si tout va bien, en fait, un autre mini-album fait de la même façon, mais avec une autre reliure. D'accord? Donc, j'utilise la bloc de chez Action, évidemment, pour assurer mes arrières, parce que là, il faut quand même une colle costaud voilà, qui ait de la force. Parce que voilà, quoi.
Là, il y a quand même une certaine, comment j'allais vous dire ça? Une certaine, ouais, force à te avoir. C'est pas le mot que je cherche. C'est pas grave, vous avez compris. Si je mets de la taquiglu, je suis pas certaine que ça fasse le travail. D'accord? Voilà, tout simplement. Je fais un peu moins confiance pour ce type de collage. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais vous l'avez compris. Ok, donc là, je colle. Attendez, j'en ai pas mis partout. Tac. Et puis, je vais laisser bien prendre. Et je vais attendre quelques minutes pour vous reprendre. Voilà, j'ai profité de laisser ma colle prendre, sécher, etc. pour finir de faire les nœuds sur mes tags. D'accord? Donc, on va vérifier que ça a bien pris, que ça a bien séché et qu'on n'a pas fait de bêtises ou que bien qu'on a collé des choses qu'il ne fallait pas. Voilà. Et sinon, on gomme aussi nos petites choses qui ne vont pas. Voilà, tout simplement. Ok? Eh bien, écoutez, ça a très bien pris. C'est parfait. D'accord? Voilà. Notre structure collée. Maintenant, eh ben, on va faire quand même je ne sais plus le nom. Je vous l'ai dit il y a 5 minutes, même pas. On va se faire un... Comment dire? Une reliure, une reliure. Alors, je prends mon cutter comme ça. Donc, on sait que notre mini fait 10 cm de hauteur. Et là, en largeur, je lui mets très bien... allez, je lui mets très bien... Allez, faut que ça fasse au moins 2 cm là. Allez, je vais faire 10 sur 5. Donc, je vais me découper un rectangle de 10 sur 5 ici. D'accord, avec mon cutter. Donc, je vais me servir très simplement d'un crayon à papier, de mon flûte. J'ai pas le mot qui me vient. C'est pénible, hein? C'est mon tapis de coupe. Oui. Alors, pour commencer, je pense que... Alors, attendez, je vais plutôt prendre un endroit où c'est raide. C'est raide, non, c'est droit, parce que sinon, je vais avoir de la découpe à faire, ça va un petit peu me saouler. Voilà, tout simplement. Donc, 10 sur 5. Le 10, il est là. D'accord. Donc, 10, c'est là. Et le 5, je vais couper un tout petit peu plus, je préfère. Et le 5, il est par là. Donc, hop. Allez, j'enlève, ce sera mieux. Donc, faites attention. C'est dangereux. Voilà. Je ne suis pas méga droite. Ok. Et du coup, ici, on vient enlever ce qui est en trop comme ça, là. Impec. Voilà, on est bien. Donc, ça nous fera quelque chose comme ça. Voilà, très simplement. Je ne suis pas droite ici. Je vais juste redresser un chouïa. Oh, quoique non, si on le redresse comme ça, c'est bon. Donc, on y est. C'est bon ou pas? Si je le mets là, voilà, impeccable. Donc, maintenant, je referme ça pour pas me faire mal. Je prends de la colle à tissu. Si tant est que je la trouve. Alors. Ah, c'est dur, hein, des fois. Allez, là, Créapatch, pas du tout. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Autant pour moi. Donc, on a dit que ça nous faisait quelque chose comme ça. C'est 5 cm. Donc, ça nous fait à peu près du... voilà, de là. Voilà, alors un peu moins. Ok, donc, hop. J'ai ouvert? Non. Donc, ça vient à peu près ici. D'accord. Et je vais le mettre à l'envers, du coup. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté,
On en aura peut-être un peu plus, mais c'est pas gênant. Je vais juste recouper une chouillette pour pas que ça fasse de trop quand même, parce que c'est quand même un tout petit mini. Donc, hop, voilà. Là, ça va, ça recouvre comme ça. Je suis pas tout à fait droite à chaque fois. On rectifie. Voilà. Ici, on colle comme ça. J'en ai pas mis un peu trop là. Voilà. Ah voilà, j'en ai mis un peu trop, pas grave. Je suis pas très droite non plus. Décidément. Bon, il n'y a pas de pomme. Hein. On est sur du fait maison. On est sur du pas prise de tête. Tout va bien. On enlève ce qui dépasse. Donc voilà. C'est une reliure tissu. Je vais avoir du mal, hein, c'est décidément. Voilà. Donc il nous reste quoi? Ah, pas grand chose finalement. Hein. Donc on va laisser sécher ça aussi. Voilà, ma reliure tissu a bien collé, n'est-ce pas? Elle est là. J'ai remis tous mes petits tags à l'intérieur, d'accord? Ici et là, etc., etc. Il y en a parfois, il y en a deux. Donc, j'étais en train de regarder sur cette page où il y a plein d'étiquettes là, et je pense que je vais venir découper celle-ci. Est-ce qu'elle est pas trop... Elle est un peu grande hein, quand même. Mais bon, je vais quand même la découper. On va essayer de se faire une petite déco avec celle-là, d'accord? Donc, on va venir la chercher. Il y a écrit Winter Wonderland. Autant vous dire que c'est c'est joli. Je cherchais à vous dire la traduction. Je vais vous la dire tout de suite. Juste, j'essaye de ne pas faire trop de bêtises. Voilà. Donc, hop. C'est de ça que je vous parle. Voilà. Ok, on est pile poil dans les tons, les couleurs, etc. De toute façon, c'est le bloc de... Ça ne peut que fonctionner. Voilà. J'ai découpé finalement deux étiquettes, c'est-à-dire celle que je viens de vous montrer. Et j'ai pris celle-ci aussi, qui est très neutre. Il n'y a pas de sentiment particulier. C'est juste un cadre. Pourquoi? Parce que je vais faire une fermeture avec mes 3 cordelettes que j'ai utilisées pour les tags, là. D'accord? Donc, très simplement, hop, je vais prendre... un peu d'étroit, hein, enfin pas un peu, je vais en prendre suffisamment. Je les prends en même temps. Faut que je fasse attention. Alors je suis en robe, donc je vais pas. Voilà. Tac. Ok, donc je vais prendre un bon morceau. Je vais prendre, allez, près de 50 cm. C'est beaucoup trop, je le sais déjà, hein. Mais voilà. On coupera un petit peu, puis on récupérera comme on fait d'habitude. J'ai allumé le pistolet à colle chaude. Je vais venir, dans un premier temps, mettre ici de la colle chaude pour fixer justement mes 3 cordelettes qui vont me servir à fermer mon mini. Pas encore totalement chaud. J'espère que j'ai allumé correctement. Ouais, c'est en train de chauffer. Donc, et très simplement, je vais venir coller ici. Alors, en attendant, alors je viens de voir que ça dépasse un petit peu. Donc, je vais couper une chouillette ici. Et du coup, ici aussi. Allez, on y va. Un tout petit peu comme ça, histoire de fixer les 3 cordelettes ensemble. D'accord? Tac. Ensuite, est-ce que ça a chauffé? Oui, ça commence. C'est pas gagné, mais ça commence. Donc, bien sûr, vous l'aurez compris, on va venir y mettre notre petite étiquette, mais pas que. J'ai attrapé une petite pochette que j'avais reçue de Maria qui est magnifique. C'était pour notre échange de calendrier de l'Avent il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Donc, elle m'avait fait plein de petites images, pas des images, mais de crochetage, de choses comme ça au crochet. Et donc, j'ai décidé d'en utiliser une aujourd'hui. Donc, on a des sapins et des flocons dans l'ensemble. Je ne vais pas prendre un sapin parce que c'est trop grand. Je pense que je vais rester sur un flocon. Vous avez vu, ils sont magnifiques. Regardez ça. C'est des tueries. Là, c'est plus des fleurs, je pense, mais ça peut aussi faire flocon, clairement. D'accord? Donc, j'adore. Je vais prendre un flocon. Pour agrémenter, en fait, très simplement, vraiment de façon très soft, comme ça,
mon image. D'accord? Donc, je prends la colle chaude qui normalement devrait être chaude. Voilà. Je viens coller ici. Vous voyez, c'est à peu près centré. C'est pas fait exprès, mais bon, ça le fait très bien. Et ensuite, mon magnifique flocon brodé, comme ça, c'est super beau, vraiment. Moi, je vous félicite, toutes celles qui en font. Alors, je vais être honnête avec vous, je sais broder, je sais tricoter, tout ça, je sais faire du crochet. Enfin, voilà, j'ai ma grand-mère maternelle qui m'a appris tout ça, mais j'ai pas la patience. Voilà. Et comme je regarde pas la télé, peut-être aussi que ça ne m'aide pas. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Souvent, les filles qui en font disent qu'elles le font en regardant la télé le soir. Bon, c'est peut-être pour ça. Allez, je me donne des excuses. Et si j'en mettais deux? Oh, ça fait trop deux. Là, donc maintenant, je vais venir coller à l'arrière la deuxième partie, ici. D'accord. Tac. À l'arrière. Toujours vers le milieu. Hop. On met nos 3 bouts comme ça. Hop. Et puis, on vient mettre la deuxième étiquette qu'on a choisie. Très simplement. Ah, punaise. Hop. Alors, tiens, aujourd'hui, il y avait un pistolet à colle chez Lidl, mais le grand format en mallette et tout ça. Donc, mon mari se l'est pris parce que du coup, moi, j'ai plein de pistolets à colle, mais lui, il n'en avait pas. Et je verrai ce qu'il vaut, franchement. Je me suis dit, alors, le prix n'était pas excessif, je crois que c'était 11 ou 12 euros, mais c'était une belle mallette, hein. Donc, voilà, à voir ce que ça vaut. Donc là, j'avais envie de mettre, mais est-ce que c'est pas dommage de les utiliser comme ça? Non, je vais pas le mettre là. Donc, ça nous fait ça. D'accord? On va venir couper notre cordelette ici. D'accord? On va venir... Alors, attendez. Allez, on fait notre nœud comme ça, très simplement. Donc, j'ai évidemment pris les 3 cordelettes, les 3 couleurs pour rappeler ce que j'ai utilisé pour les tags, hein, clairement. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Et puis, ça met de la couleur, ça met de la glétée. Je trouve que c'est plutôt sympa. En termes de longueur, pour l'instant, je me tâte un peu. Donc, je ne vais pas tout de suite couper pour ne pas le regretter. D'accord. Voilà. Parce que vous savez, quand on coupe après, hein, c'est... Voilà, donc le devant, est-ce que ça me plaît comme ça? J'aurais bien rajouté un petit truc là, mais mettre un deuxième flocon, ça fait trop. À l'arrière, sinon j'en mets un devant, donc il est en haut à l'avant, et j'en mets un à l'arrière. Je sais pas. Voilà, bon, c'est un peu difficile sur un tout petit format comme ça de trouver une déco, enfin je pense, enfin voilà, bref, je m'entends. Donc, j'ai pris des sequins dans les couleurs de Noël, tout simplement. Et on va venir en mettre de ci, de là. Avec de la colle, évidemment. Donc, par exemple, je me disais que je pouvais peut-être en mettre un quand même sur, sur le centre de mon... Non, même pas. Bon, on va en mettre ici. Allez, hop, un. Ensuite, un. Je vais prendre vert. Tiens, je vais jouer avec les couleurs. C'est toujours dans les finitions qu'on perd le plus de temps, hein. De toute façon, c'est pas un secret. Oh, putain. Pardon pour le gros mot. Bon, voilà, finalement, j'ai fait avec de la colle chaude et j'ai mis un petit sequin de chaque histoire de donner de la couleur. Donc, c'est un mini-album que moi j'appelle mini-album d'un jour, probablement pour Noël. D'accord? Autant pour moi. Très simple à faire. Au niveau de la déco, après, vous partez dans tous les sens. Au niveau des papiers, c'est pareil. Si vous n'avez pas ce bloc, vous faites autrement. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochettes. Ça nous permet d'y mettre 1, 2, 3, 4, 5 tags, d'y mettre des souvenirs, d'y mettre des photos, ce qu'on veut. Voilà, ça s'appelle un mini-album. Je suis très contente de l'avoir fait avec vous. Donc là, on est sur une reliure tissu, d'accord? Je vais vous en montrer un que j'ai fait où la reliure n'est pas du tout tissu, mais il n'est pas terminé, d'accord? C'est juste pour vous montrer que vous pouvez partir sur tout à fait autre chose, d'accord? Et d'ailleurs, il y a
plein d'autres manières de faire. Donc c'est celui-ci que j'avais fait, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là que j'ai fait avec vous. Et celui-là, ben, vous le voyez, j'ai fait avec des anneaux tout simplement. J'ai perforé et mis des petits anneaux et pareil à l'intérieur, on a nos tags, d'accord? Et voilà, il me reste plus qu'à faire la fermeture, du moins non, la déco. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il reste pas grand-chose. Je me tâte là, je pense que je vais mettre des coins, pas maintenant, mais voilà, l'art et la manière, avec une page 30-30 de faire un mini-album d'un jour. Voilà. Allez, je vous laisse. Ça aurait été un petit peu compliqué de vous faire ces tutos cette semaine. Demain, c'est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine, en espérant que ça ira mieux. Voilà.